Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation Talent Data Integration. Donc, tout au long de cette formation, nous verrons ensemble l'utilisation des joblets. Donc, cette formation sera une formation théorique car pour utiliser les joblets, il nous faut avoir la version payante de Talend. Donc, étant donné que nous n'avons pas cette version payante, donc nous allons quand même essayer de comprendre les notions d'un joblet. Donc, c'est-à-dire voir la définition d'un joblet et également voir quelques exemples d'utilisation des joblets. Voilà. Donc, un joblet est tout simplement un composant spécifique qui remplace tout un groupe de composants d'un job. Voilà. Donc, le joblet permet de décomposer les traitements récurrents ou les étapes de transformation complexes. Voilà. Donc, le joblet, une fois créé, peut être utilisé dans n'importe quel job. Et dans le même job, vous pouvez utiliser le joblet plusieurs fois. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons donc voir comment créer un joblet. Donc, comme je l'ai dit, c'est plutôt une formation théorique. Donc, je vais juste vous donner les différents chemins à suivre pour pouvoir créer un joblet. Donc, si vous avez la chance de travailler avec la version payante de Talend, vous pouvez donc voir en suivant cette vidéo, vous pouvez donc voir comment créer vos joblets. Voilà. Donc, pour créer le joblet, il suffit tout simplement d'aller au niveau du repository. Donc, une fois dans le repository, vous irez dans l'onglet Job. Et dans l'onglet Job, vous allez accéder donc au Joblet Design. Donc, à ce niveau, il vous suffira tout simplement de faire un clic droit et de faire créer un joblet. Donc, en faisant cela, une fenêtre va automatiquement s'ouvrir. Donc, cette fenêtre ressemble exactement aux fenêtres que nous obtenons quand nous essayons de créer un job. Donc, pareil, quand vous allez vouloir créer un job, vous allez faire un clic droit sur Job et là, vous allez faire créer un job. Donc, pareil pour les joblets également. Donc, vous aurez accès à une fenêtre et sur cette fenêtre, donc, vous aurez la possibilité de saisir le nom de votre joblet. Donc, en plus de cela, il va vous demander de renseigner l'objectif ou la description. Donc, vous pouvez renseigner cela, donc l'objectif ou la description si vous voulez. Voilà, donc ce ne sont pas des champs obligatoires. Donc, sur cette même fenêtre, vous verrez donc l'auteur. Donc, cela est pris automatiquement, donc en fonction de la personne qui crée le joblet. Donc, vous aurez également accès au locker. Donc, ce champ est en lecture seul et il notifie le nom de l'utilisateur courant. Voilà. Donc, vous aurez également accès à la version. Donc, pareil, la version est en lecture seul, mais vous avez la possibilité donc d'augmenter la version. Donc, soit vous passez en version majeure ou soit vous passez en version mineure. Voilà. Et également, vous aurez trois statuts, donc le development, le testing et la production. Voilà. Et là, vous aurez également le path, donc qui va indiquer le chemin d'accès de l'élément du repository. Voilà. Donc, toute cette notion, vous pouvez donc les voir lorsque vous essayez de créer un job. Donc, c'est vraiment juste pour vous notifier les différentes informations que vous avez sur la fenêtre de création d'un joblet. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelques exemples d'utilisation de joblets. Donc, le tout premier exemple que nous allons voir va être l'utilisation des composants input et output. Donc, il est très important de savoir que pour utiliser vos joblets, vous serez amené à les créer. Donc, lors de la création de vos joblets, Talend met à votre disposition 4 composants. Donc là, les deux premiers donc, qui sont input et output. Donc automatiquement, quand vous allez créer un joblet, vous allez voir à l'intérieur de votre joblet les deux composants input et output qui vont directement être intégrés au nouveau joblet que vous allez essayer de créer. Voilà. Donc à travers cet exemple, nous allons voir donc l'utilisation donc des composants input et des composants output. Donc pourquoi input? Cela veut dire tout simplement que dans notre job que nous allons utiliser, donc pourquoi je dis dans notre job? Parce que les joblets sont utilisés dans des jobs. Donc vous ne pouvez pas exécuter un joblet à lui tout seul. Il vous faudra passer par un job pour exécuter un joblet.
Voilà. Donc ici, nous allons en un premier temps configurer notre joblet. Donc pour configurer notre joblet, nous avons plusieurs possibilités. Donc là, la toute première possibilité, donc qui est le premier exemple, c'est l'utilisation des composants input et output. Donc input, cela veut dire que dans notre job, il nous faudra obligatoirement avoir un composant input, donc c'est-à-dire un composant qui va lire des données. Voilà. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, nous utilisons le composant tmap juste pour faire de la transformation de la donnée. Et là, nous utilisons également un output pour dire que le résultat, en fait, donc les transformations que nous aurons à effectuer au niveau de tmap vont tout simplement faire l'objet d'une sortie. Voilà. Donc pareil, comme vous pouvez le voir, le output que nous avons ici, nous devons donc définir dans notre job une sortie output. Voilà. Donc là, vous pouvez donc voir ce à quoi ressemble. Donc là, vous pouvez donc voir ce à quoi ressemble le job. Donc ici, en un premier temps, nous avons créé le joblet. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons un input. Donc le input que nous avons au niveau du joblet, directement dans le job, nous remplaçons ce input par un composant d'entrée, donc notamment le tfisflow input. Voilà. Donc là, vous pouvez donc voir l'utilisation du joblet. Donc ici, nous faisons appel à notre joblet. Donc pourquoi nous avons mis un input? Parce que dans notre joblet, il nous faut obligatoirement un input. Donc étant donné que nous avons un input dans notre joblet, il nous faut donc dans le job définir un input qui va entrer donc dans notre joblet. Voilà, parce que notre joblet en a besoin. Voilà. Et également, il nous faut un output. Donc, étant donné que dans notre joblet, nous avons un output, là également, au niveau du job, nous allons définir un output. Voilà. Donc, vous voyez, en un premier temps, vous allez créer votre joblet. Donc, le joblet, vous le créez tout simplement. Vous ne pouvez donc pas exécuter votre joblet, mais vous avez la possibilité même de créer des variables de contexte directement dans votre joblet. Voilà. Et une fois que vous avez créé votre joblet, ce joblet devient un composant. Donc, vous pouvez donc voir le nom de votre joblet directement au niveau de la palette. Vous pouvez également voir votre joblet au niveau du repository. Donc, vous avez deux possibilités donc d'utiliser vos joblets directement dans un job. Voilà. Maintenant, nous allons voir le deuxième exemple. Dans notre deuxième exemple, nous allons utiliser uniquement dans le joblet un output. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité donc d'enlever l'input de votre joblet et d'utiliser qu'un output. Voilà, donc comme ceci. Donc, dans cet exemple, notre joblet que nous avons créé possède uniquement un output qui est un composant des joblets. Voilà. Donc là, nous allons directement lui définir les données en entrée. Nous allons faire la transformation de la donnée à partir du composant tmap. Et là, en sortie, nous allons juste utiliser un composant output d'un joblet. Voilà. Donc, cela veut dire que dans notre job, il nous faudra utiliser un composant output. Voilà. Donc, voilà. Ici, vous pouvez donc voir le job que nous avons créé et qui utilise le joblet que nous avons créé précédemment. Voilà. Donc ici, comme je l'ai dit, il nous faudra tout simplement définir un output. Voilà. Maintenant, le troisième exemple que nous allons voir est l'utilisation donc du composant input. Donc dans le joblet, vous pouvez tout simplement avoir qu'un composant input et ne pas avoir de composant output. Voilà. Donc même explication. Ici, nous avons le composant input. Donc cela veut dire que lors de la création de notre job, il nous faudra définir un composant input qui va rentrer ou qui ira vers notre joblet. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre joblet est bel et bien ici. Et là, nous avons juste besoin d'un composant en entrée. Donc sur cet exemple, nous avons défini un tfisflow input. Voilà. Donc qui est le composant en entrée de notre joblet. Voilà. Et le quatrième exemple que nous allons voir pour la création des joblets est tout simplement la non-utilisation des composants input et output. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans cet exemple, nous avons créé un joblet.
Donc ce joblet que nous avons créé ne possède pas du tout de composants input à output. Voilà. Donc sachez que vous avez la possibilité, donc lorsque vous êtes en train de développer votre job, donc si votre job possède plusieurs composants, donc si vous avez des traitements complexes dans votre job, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs composants. Donc, supposons que vous avez un bloc de sous-job. Donc, vous pouvez sélectionner tous les composants de votre sous-job. Et là, vous pouvez directement les transformer en joblets. Donc, une fois que vous aurez fait cela, tous vos composants vont tout simplement être remplacés par un seul composant, mais qui va être le joblet. Voilà. Donc, cet exemple illustre cela. Donc, dans cet exemple, comme vous pouvez le voir, nous avons créé un joblet, mais ce joblet ne possède pas du tout de composants de joblet, c'est-à-dire les composants input et output. Donc, ce joblet possède 0 composant de joblet. Donc, nous avons tout simplement des composants classiques. Donc, là, nous avons interface flow input qui va envoyer de la donnée donc au composant tmap. Ensuite, le composant tmap va les transformer et le composant tLogRow va afficher les données transformées. Voilà. Donc, dans ce cas, étant donné que nous n'avons pas du tout de composants input ni output, nous pouvons tout simplement dans notre job, donc comme je l'ai dit, c'est le job qui lance le joblet. Donc, le job va exécuter, le job va vous permettre d'exécuter votre joblet. Voilà. Donc ici, étant donné que nous n'avons pas du tout de composants input ni output, dans notre job, nous pouvons tout simplement ajouter le joblet. Voilà, comme ceci. Donc, comme je l'ai dit, le joblet est également présent au niveau des palettes. Voilà. Donc, cela veut dire que vous pouvez tout simplement aller rechercher votre joblet et l'ajouter directement au niveau de l'espace graphique de votre job. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'utilisation des composants trigger input, trigger output et output. Voilà. Donc, les composants trigger input ou trigger output, donc c'est tout simplement les triggers que nous pouvons définir. Donc, comme vous le savez, sur un job, vous avez la possibilité de définir on subjob OK, on subjob error ou on component OK ou on component error. Voilà. Donc, de la même manière, Talend met à votre disposition donc, des composants du type trigger. Donc ici, vous avez des triggers input et vous avez des triggers output. Pourquoi trigger input? Cela veut dire tout simplement que nous aimerons avoir un lien on subjob OK par exemple. Voilà. Donc une fois que nous utilisons des triggers dans notre job et nous aurons à faire une référence au joblet, il nous faut obligatoirement définir un trigger input par exemple ou un trigger output. Donc tout va dépendre de votre besoin. Voilà. Donc dans cet exemple, nous utilisons un trigger input. Donc après, il faudrait que le trigger input s'exécute. Donc pour passer maintenant à ce sous-job. Voilà. Et dans ce sous-job, nous utilisons un output qui va tout simplement afficher de la donnée. Voilà. Et là, nous avons également utilisé un trigger output pour dire que une fois que tout ce traitement-là sera terminé, il faudrait que tu m'exécutes ce que je vais définir au niveau du trigger output. Voilà. Donc là, vous pouvez voir un exemple d'utilisation de ce joblet. Donc comme vous le savez, ce joblet va utiliser un composant trigger input. Donc là, nous allons lui définir le trigger input qui est le tjava. Et également, ce composant a besoin d'un trigger output. Donc là, nous allons également lui définir le trigger output. Voilà. Et pareil, ce composant, donc le joblet, a besoin d'un output. Nous allons lui définir un tLogRow comme output. Voilà. Et également, vous avez la possibilité donc d'utiliser dans vos joblets les composants input, output, trigger input et trigger output. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, nous pouvons utiliser plusieurs inputs. Donc ici, dans ce cas, nous avons 3 inputs. Nous avons également 3 outputs. Et de la même manière, nous utilisons un trigger input et un trigger output. Voilà. Donc là, nous allons essayer de comprendre comment utiliser ce joblet dans un job. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là, nous utilisons notre joblet dans ce job.
Donc comme vous le savez, ce Joblet possède 3 entrées. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons 3 inputs, donc 3 entrées. Donc étant donné que nous avons 3 entrées, nous allons définir donc les 3 entrées au niveau de notre job. Voilà, donc notre job, voilà, notre job se présente comme ceci. Et là, nous avons le Joblet qui est au milieu. Voilà, donc ce Joblet a besoin de 3 entrées. Donc, nous avons une première entrée à ce niveau, nous avons une deuxième entrée à ce niveau et nous avons une troisième entrée à ce niveau. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les différentes entrées. Et également, nous avons dit qu'il nous faut 3 sorties. Donc là, vous avez les 3 sorties. Voilà, au niveau du Telo gros. Et également, nous avons dit qu'il nous faut définir un subjob OK. Là, au niveau du T-Java, nous allons lui définir des valeurs. Et nous allons établir un lien on subjob OK. Et de la même manière, pour le trigger output, nous allons définir un autre T-Java. Et pareil, nous allons établir le lien, donc ici, on subjob OK pour le trigger output. Voilà. Donc, en résumé, pour créer un Joblet, vous le faites depuis le repository. Vous avez également la possibilité de prendre un ensemble de composants, donc un groupe de composants qui se trouve dans un job déjà ouvert. Et là, si vous prenez tout ce groupe de composants, vous pouvez tout simplement les remplacer par un Joblet. Voilà. Donc, nous avons vu également que nous avons la possibilité, lors de la création de notre Joblet, donc automatiquement, le Joblet vient avec 2 composants, donc le input et le output. Voilà. Donc, nous avons la possibilité de créer un Joblet qui va utiliser uniquement le input. Nous avons également la possibilité d'utiliser donc un Joblet qui va avoir uniquement le output. Donc, de la même manière, nous pouvons avoir que le trigger input ou le trigger output. Et de la même manière, nous pouvons avoir les 4 en même temps. Voilà. Et également, nous avons vu qu'il est possible dans un Joblet de ne pas du tout avoir de composants de Joblet, c'est-à-dire ni le input, le output, le trigger input et le trigger output. Voilà. Et là, nous allons voir un cas particulier. Donc ici, par exemple, j'ai juste essayé d'ajouter un trigger input et un trigger output. Et là, en essayant de faire le lien ou de créer un lien entre le trigger input et le composant input, vous allez voir que cela n'est pas possible. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'établir un lien on subjob OK, on subjob error, donc le lien run if, on component OK et on component error. Voilà. Donc, il n'est pas possible d'établir ce lien venant du composant trigger input vers le composant input. Voilà. Donc, sachez également qu'il n'est pas possible d'établir un lien venant du composant input vers le composant trigger output. Voilà. Donc, voilà. Nous avons essayé de parcourir quelques cas que nous pouvons avoir lors de l'utilisation d'un Joblet. Donc, en résumé, ce qui est vraiment très important à savoir est que vous avez la possibilité de créer un Joblet, donc uniquement avec la version payante de Talend. Vous avez également la possibilité donc de créer directement un Joblet. Donc, pour créer directement le Joblet, vous aurez à passer par le repository, ensuite Job et ensuite Joblet Design. Voilà. Et donc, lors de la création de votre Joblet, vous allez voir que directement dans ce Joblet, vous verrez 2 composants, le input et le output. Voilà. Donc, j'avais dit également que vous pouvez créer un Joblet à partir d'un ensemble de composants présents dans un job. Voilà. Et là, vous avez également vu quelques exemples, donc au total 7 exemples. Voilà, donc d'utilisation des Joblets. Voilà. Donc, comme je le disais tout au début, c'est plutôt une formation théorique parce que pour le moment, je n'ai pas encore la version payante de Talend. Et donc, j'ai essayé de faire quelques captures d'écran donc qui vont vous permettre de mieux appréhender la notion de Joblet. Et j'espère de tout cœur que vous aurez la possibilité d'utiliser les Joblets car cela est vraiment très pratique. Donc, les Joblets remplacent tout simplement le T-Run Job donc, que nous avons déjà avec la version gratuite de Talend. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur Talend Data Integration.